Elle dit que Aïsba me souffre. Elle dit que ça me souffre. Ma fille, c'est pas me connaître, c'est quand je suis comme moi. Quand ça donne, je n'ai pas ce poids-là. Quand tu sais que je sors, non, je suis revenu, je suis avec moi. Tu m'as lavé. Tu es déjà là. S'il te plaît. Merci. Voilà. C'est ça qui est ça. Et c'est ça qui est la vérité. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez. Merci. On atteint le nombre. Bonsoir, bonsoir. 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 Mon perroquet, mets-toi sur le côté, hein. Yes. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien moi, le pape. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Merci pour les cœurs. Merci, merci. C'est moi, hein, c'est Maman Perpé. Tu vois quoi? C'est bien Maman Perpé, hein, c'est pas une jeune fille de 15 ans, hein, c'est Maman Perpé. En chair et en os. Et en chair et en os, c'est la vieille Maman Perpé, c'est moi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Merci. Allez m'appeler Mbombo. L'ancienne danseuse de Kwassa Kwassa. La grand-mère qui ne veut pas prendre son âge. Toujours à mettre les make-up. Allez me l'appeler. Vous me donnez quel âge là maintenant avec le make-up que j'ai mis là? On va d'abord jouer aux devinettes. Vous me donnez quel âge? Vous me donnez quel âge? Je déjà. Vous me donnez quel âge? Parce qu'il y a des vieilles femmes là, des vieilles chouettes sur la toile là, qui ne veulent pas reconnaître qu'elles sont vieilles. Comme elles mettent le make-up, elles croient qu'elles sont jeunes. C'est des grands-mères, des arrière-grands-mères. J'ai fait ce make-up pour vous montrer que c'est des bluffeuses. Quand elles n'ont pas ça, quand elles n'ont pas ça, elles ressemblent à une ancienne, c'est-à-dire un cadavre. Regardez-moi avec le make-up. Voilà ça. Un make-up léger même. Ce n'est même pas trop. Voilà, j'ai fait le make-up. Je viens d'entrer. Je vais aller faire le make-up. Hein? Allez m'appeler cette écarteuse pisseuse là. Qu'elle vienne ici, elle est convoquée là-bas. Allez me l'appeler. Qu'elle vienne ici. Je lui montre comment on se tient. Comment une femme se tient. Soi-disant fille de je ne sais pas quoi. Mais qui a passé son temps à bouser un peu partout. Allez me l'appeler ici. Qu'elle vienne voir ce qu'on appelle une jeune femme qui a fait le make-up. Voilà ça. Avec ou sans make-up. Je ne ressens pas un cadavre. D'accord? Voilà. Allez m'appeler cette sale chienne là. Je vais lui montrer ce qu'on appelle le clash. On n'écrit pas, on ne bagarre pas. On clash dans l'élégance. C'est ça qui est ça. Et c'est comme ça que j'ai dit. Et ça ne sera pas autrement. On va commencer, on a déjà atteint le nombre. Bonsoir à tout le monde. 18 ans, c'est même vieux je trouve. Parce que Gabi, quand il est venu me chercher tout à l'heure, il m'a dit, ma mère, tu as 14 ans. Il ne m'a pas reconnu, hein. Il me dit, tu as 14 ans. Après, il me dit que,
En tout cas, c'est toi qui arranges le make-up là. Que ce n'est pas le make-up qui t'arrange. C'est toi qui arrange le make-up. Allez m'appeler la boyeuse. Celle qui aboie et fait pipi sur elle. Elle va voir que je vais parler. Je veux même pas un peu transpirer. Je veux même pas un peu, c'est-à-dire dans l'élégance. La porteuse de pantalon de Moriba, Laura. J'ai acheté le bois. Le bois est là dehors. Parce que tu vas sortir de ton trou. D'accord? Tu vas sortir de ton trou. Tu dis que je suis une fille qui a grandi quoi? Dans un circuit. Je vous ai dit que ma mère était milliardaire. Je ne vous ai jamais dit que ma mère était milliardaire. Comment tu sais que je partais à... Tu as donné le nom d'un endroit là, c'est El Blanco ou c'était... quoi qu'elle a dit là. Donne-moi le téléphone un peu. Parce qu'il faut que je réponde d'abord par rapport à ce qu'elle a dit. Et au fur et à mesure, je lui donne ses justes mots. Cette aboyeuse là. Ce rat qui est caché depuis. Ce petit rat. Cette vieille grand-mère. Voilà. Parce que nous sommes des êtres différents, on ne peut pas être pareil. Et c'est vrai. J'ai croisé les filles des bars. Même à Yaoundé, ici, là, donne-moi un endroit où je paie où tu es parti, on a vu. Les filles des bars, les filles d'Eldorado. Comment tu connais Eldorado? Parce que moi, je ne connais pas Eldorado. Tu parles de Eldorado, ça veut dire que c'était tes milieux. Parce que tu es une ancienne sorte. Tu sortais avec des braqueurs, ma chérie. Tu as oublié? Tu sortais avec des braqueurs. Une fois dans mon direct, ta Naomi Campbell. Ta Naomi Campbell, tu es passé dans mon direct où je t'ai dit que grand-père. Tu m'as dit que grand-père, on dit que grand-père est mort. Grand-père était qui? Grand-père, c'était le plus grand braqueur de Madagascar. Les arrachait des chapeaux. Et on arrachait les chapeaux, on te donnait, tu portais. Hein? C'est pas ça. C'est ça qui est ça. On continue. C'est pas long, hein? C'est pas long, c'est pas long, c'est une petite vidéo. Parce que nous sommes des êtres différents, on ne peut pas être pareil. Quand j'ai posé au renfort, tu as compris? Tu te rends compte que tu n'as jamais fait du mal à une personne. Tu n'as pas un problème particulier à quelqu'un. Tu n'as jamais fait du mal à une personne. Tu es sûr que tu n'as jamais fait du mal à une personne? Tu me traites de stérile. Alors que tu es là, tu t'as dit, toi, tu n'as même plus d'espoir. Parce que tu ne règles même plus. Tu ne règles plus. Donc, tu n'as même plus espoir. Même Sarah avait espoir. Toi, tu n'as même plus espoir. D'accord? Tu vas m'amener l'acte de ton enfant. Je vais t'amener l'acte de mon enfant. Et on verra qui est la mère, qui est la mère biologique de chaque enfant de l'autre. Personne demande qu'on t'envoie en prison. Pour quel motif? Non. Quel motif on va t'envoyer en prison? Pour quel motif? Tu t'es assise sur la toile. Tu as traité le président Raymond Tchengan de tous les noms. De bandit. Vous oubliez vite. Comme tu es habitué à sortir avec des bandits, tu t'es dit que le président était un bandit. Tu l'as traité de bandit. Tu as traité la star Lady Ponce de tous les noms d'oiseaux. Et tu demandes de quel motif? Quel motif? Tu oublies vite, ma belle. C'est la jalousie. Elle paye les vivants. Je vais être jalouse de toi par rapport à quoi? Tu es plus belle que moi? Non. Tu as quoi de plus que moi? Dis-moi, tu as les fesses plus que moi? Non. Qu'est-ce que tu as de plus que moi? Rien. Tout ce que tu as, c'est vulgaire. Tes seins, c'est pas beau. Si on t'a dit que c'était un atout, ce n'est pas beau, c'est moche. Parce que tu ne peux pas t'habiller et faire une chemise. D'accord? En quoi est-ce que je vais être jalouse de toi? J'ai lancé un direct, je ne suis même pas encore à 15 minutes. J'ai combien de vues là? Je ne les ai pas achetées. De quoi est-ce que je vais être jalouse de toi? Je parle poliment. Je te clash dans l'élégance. En quoi je vais être jalouse de toi? Parce que tu portes des pantalons au-dessus de la taille? Non, je suis désolé. Parce que tu portes les pantalons de Moriba? Non, je suis désolé. Tu n'es pas plus bien foutu que moi. Tu as un pied et demi. On est d'accord? On continue. On y va. Parce que nous sommes des êtres. Tu peux me donner un dossier de lire que tu vas lire comment? Je t'ai dit, fais pour un patron, qui va prendre ta tête. On va te donner un dossier de lire, toi, ou de corriger. Tu es sûr que tu pourras le lire? Tu es sûr que toi, tu sauras le lire? Donc, pour toi, B à bas, c'est savoir lire et écrire ça. Je t'ai dit, moi, je veux m'exprimer et toi, tu vas écrire. D'accord? Tu vas être ma secrétaire. Parce que moi, je veux m'exprimer. On va aller signer des contrats. C'est toi qui vas lire. Et moi, je veux m'exprimer. D'accord? Tu t'assois, me dis pas la fille de Diaï. Tu oses dire que mon père m'a élevé, ma petite soeur. Mais il vous a très mal éduqué.
Quand on dit Mbiaï, Mbiaï c'est quoi? Moi au moins, tu as dit qu'il faut que je monte la maison où ma mère est. Je n'ai pas honte. Ça, c'est le canapé de ma belle-sœur. Ça, c'est le canapé de ma belle-sœur que tu insultes. Si, c'est le canapé de ma belle-sœur. Je n'ai pas honte. Je suis à Oudja Petit Marché. Je ne cache pas où je suis. Et toi, depuis que tu es arrivé, tu nous as montré la maison de ton soi-disant père. Hein? On continue. Tu es malade? Ton père était qui? Montre-moi des hommes le nom de ton père. Donc, mon père était directeur de la Sodecao, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on ne veut pas parler. Mon père fut directeur de la Sodecao. Ndong Alain. D'accord? Mon père fut directeur de la Sodecao. D'accord? Si tu sais ce que c'est que Sodecao à l'époque. Hein? père était On continue. qui? Tu parles de mes parents, je te laisse que j'ai peur de toi. Je vais vous montrer aux gens où tu as grandi dans le circuit, en Carabote, à Madagascar. J'ai grandi dans un circuit à Carabote. Est-ce qu'à Yaoundé, il y a la maison en Carabote? Je sais que c'est à Douala qu'il y a la maison en Carabote. À Yaoundé, à ma connaissance, je ne sais pas qu'il y a des maisons en Carabote. Je suis désolé, à l'époque, ma mère était en location. D'accord? Il faut filmer l'intérieur de la maison. Ne filme pas les machins, tu vas partir filmer n'importe quoi en route pour dire que Carabote. Viens filmer parce que la maison de ma mère ici. Là-bas, ce n'était pas la maison de ma mère. On était en location à Madagascar. D'accord? Voilà. Nous sommes les autochtones maintenant d'Oudja. Je vais aller filmer ça. Ce soir, je vais aller filmer le circuit à Madagascar. Pour dire que c'est pas la même, c'est pas la même circuit. Mais c'est dans, tu sais pas, en Ben oui, blanche. c'était une maison de location. En C'était pas le blanche, nom. j'aime manger là-bas le bouillon, ici à la gendarmerie. Tu as mangé le bouillon là-bas. Qui t'avait amené? On revient à ce que je disais. Qui t'avait amené? C'est grand-père, le plus grand braqueur de Madagascar. On est d'accord? Hein? Qui t'a amené? C'est le plus grand braqueur qu'on a tué au Gabon. Hein? Qui te tapait comme une chienne partout. Toi, fille de... Si c'est commissaire quoi? Tu te faisais bastonner par les braqueurs de Madagascar. Mes grands frères. Tu vas sortir ton âge grand bain. Comme tu mets le make-up, tu crois que tu es jeune. Nous sommes des êtres différents, on ne peut pas être pareil. Non. Quand je m'assois, je croise le pied. Les filles Oui, des une parents, vraie femme croise les on m'a pieds. annoncé, allez, Tu peux pas croiser les pieds. attends. Tu peux Je pas. vais passer le direct parce qu'elles sont en train de signaler mon direct. On ne signale rien du Je n'ai tout. pas effacé que j'ai On ne peur de signale quelqu'un. rien Et du tu tout. sais, quand c'est- Tu es un rat, d'accord? Si je fasse, on a Tu es un rat qui se cache. D'accord? C'est toi le déchet. Comme manger chez quelqu'un, tu prends son mari. C'est toi le déchet. La jachère de l'homme pour Voilà. lui salir le nom de... Bon, maintenant, je suis allé manger chez un mari, soi-disant. J'ai pris son mari. C'est parce que je peux. Et c'est parce que j'ai de la valeur. Et c'est parce que peut-être celle-là n'a pas assuré. Quand vous me regardez, Maman Pépé, quel est l'homme? Quel est l'homme qui peut supporter, voir et laisser? Toi, tu es parti ici voir Monsieur Otam. Excuse-moi, un grand frère Otam. Je vais prononcer ton nom parce que nous sommes dans la guerre. À la guerre, tous les coups sont permis. Mon grand, quand on venait la déposer en bas de ton immeuble, tu tapais les bêtises là, en levrette. J'étais dans la voiture, j'attendais. Elle pleurait, se mettait à genoux. Elle te suppliait. Tu as entendu que Maléba Pépé, tu as supplié un homme? C'est les hommes qui me supplient. Moi, c'est les hommes qui me supplient. La preuve, tu as entendu que moi j'ai acheté un bonbon à un homme? Non, c'est l'homme qui me donne. L'homme est capable d'aller voler pour venir me donner. Parce que je mérite. Je n'étais pas à l'école comme tu dis, mais je ne peux pas rester avec un homme plus de 2 ans, 3 ans, sans qu'il ne parte voir ma famille. Tu es avec un homme depuis. Tu es parti prendre l'homme autrui qui était marié avec l'alliance au doigt. L'alliance. Moi, au moins, je suis parti prendre un homme qui n'a pas d'attache. Toi, tu es parti chez un homme qui est marié légalement avec sa femme. Tu es parti écarter là-bas. On a sorti ton tonton. Hein? Hein, petite voleuse de mari. Tu croyais que tu pouvais. Je t'aidais, tu venais pleurer dans mon épaule. Que Otama fait ça. Otama fait ça. Tu es une petite merde. D'accord? Quel est l'homme qui peut t'accepter? Quel est l'homme qui peut t'assumer? C'est celui-là qui est avec toi là. Hawa Godou. Il est perdu. Lui, depuis que Aminata l'avait jeté, il est troublé, il est perdu. Ça fait que c'est pas quelqu'un. Combien de fois il a voulu te quitter? Il est là avec toi comme un petit tueur. Tu as vu mes gars? Quand il dit que je suis avec un gars, quand je suis avec un homme, que garçon, c'est garçon. C'est-à-dire quand il parle que...
Assieds-toi. Je m'assois. Parce que c'est vrai homme. Toi, tu vas me parler. Tu dis que j'ai pris le mari autrui. Toi, tu as pris autant comment? Tu as fait comment? Tes fesses sont sorties dehors comment? Comment tes fesses sont sorties dehors? Tes fesses se retrouvent dehors comment? Parce que tu es parti dormir sur le lit conjugal d'une femme mariée. Et tu as eu les conséquences, ma belle. Grand-mère, vieille femme. Tu crois que tu es jeune? Parce que tu portes les pantalons de Moriba, tu te lèves, tu fais les machins, tu es une grand-mère. Enlève le make-up, tu viens faire un direct. Un visage découvert. Tu ne mets pas de rouge à lèvres. Tu n'attaches pas de foulard. Tu fais comme moi. Tu peignes tes cheveux au vent. Je saurais que tu es une grande femme et tu es une belle femme. Sors de tes cachettes. Sors de là où tu es. Ne bosa pas. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu es devenu le rat. Tu es devenu le rat au Cameroun. Tu es devenu le rat. Tu es quoi? Tu dis que j'achète les habits à AliExpress. Pour acheter les habits à AliExpress, maman, c'est gratuit. Il faut payer, même si c'est 1 euro. Quand je me mets souvent, ça déjà. C'est ça qui est ça. D'accord? Tu ne me peux pas. Tu ne me vaux pas. Tu es légère. Tu dis que je vais t'envoyer en prison, pourquoi? Va demander à Lady Ponce. Va demander au président de Montchengam comment tu les as légés sur la toile. J'ai dit, on a convoqué Flore ici au Cameroun. Flore est allée se présenter. On m'a convoqué, je suis allé me présenter. Pourquoi toi tu veux pas aller te présenter? Si tu ne te reproches de rien, va te présenter. Tu n'as rien fait. Je suis jalouse de toi. Prouve-moi que tu n'as rien fait. Tu vas te présenter. D'accord? D'accord? Tu parles de mon enfant. Que mon enfant, sur l'acte de naissance de mon enfant, il n'y a pas mon nom. Mais tu es stupide et bête. Tu es trop bête. Tu étais à l'école, mais tu as le yaourt à la place du cerveau. Je pense que le tapis que tu fumes souvent là, c'est ça qui te monte à la tête. Les grands-pères t'ont appris à fumer le banga. Mais je crois que tu te puges déjà avec ça. Tu dis que mon enfant n'a pas mon acte. Mon nom dans son acte. Mais tu es stupide, nous sommes en France, hein, ma chérie. Nous sommes en France, hein. Tu crois que je vais l'inscrire? Je suis allé inscrire mon enfant avec quel acte de naissance? Avec l'acte de qui? De la mère autrui, d'une autre maman, de le nom d'une autre maman. Tu t'entends parler? Tu dis que je ne peux pas accoucher. Toi, tu as déjà eu un retard dans ta vie. Parce que la qualité que grand-père te donnait les chandelles à Madagascar, quand il pensait comment est-ce qu'il partait voler, il t'amenait boire. Vous partez fumer le banganga de boulou là-bas, là, à la brique. Il te donnait les balayettes. C'est le coup de poing qui t'a donné un jour au ventre. Tu as saigné. C'est pour ça, même un retard, tu n'as plus jamais eu. Depuis que tu me bindas comme tu me bindas, tu as eu un jour un retard. Est-ce que tu as eu un retard? Non. Tu n'as jamais eu de retard dans ta vie. Et tu n'auras jamais de retard. D'accord? Moi au moins, viens me dire que Gabou n'est pas mon enfant. Je te lance au défi, allons faire le test d'ADN. Tu es venu voler l'enfant ici au Cameroun. Tu viens me dire que mon enfant n'a pas mon nom. Pardon? Tu es méchante. Tu es méchante. Cet enfant a un frère. Si tu es donc trop grande que tu as fait venir les gens en France, pourquoi ne pas faire venir les deux? Pourquoi ne pas faire venir les deux? Les jumeaux, on ne sépare pas les jumeaux n'importe comment. Surtout qu'ils étaient encore trop petits. Si tu étais une femme, comme tu dis que tu tires tes valises, tu fais ta prostitution à Saint-Tropez ou Canou, comme tu veux le dire. Tu assumes ta prostitution, c'est tout. Pourquoi tu n'as pas fait venir ce petit garçon? Parce que tu as voulu exploiter cet enfant par rapport à ta situation, des papiers. Tu crois que tu aimes cet enfant? Tu dis Luis Gloria, Luis Gloria. L'enfant ressemble déjà à un zombie. Excusez-moi, elle prononce mon enfant. Je prononce son enfant jusqu'à j'insulte même s'il faut. Oui, à la guerre comme à la guerre. Ton mec qui est là-bas à la maison, avec ta fille. Toi-même, tu n'avais pas dit que... Toi, tu ne m'avais pas dit chez Melingi que... Il a fait les attouchements à ton enfant. Tu ne me l'avais pas dit. Si je m'en viens de mentir. Tu ne me l'avais pas dit qu'il a fait les attouchements à ton enfant. Qu'il est rentré étant sous. Tu as trouvé qu'il a fait les attouchements à ton enfant. Tu ne me l'avais pas dit, toi. Tu oublies vite, hein. Tu oublies très vite, hein. Quand tu m'appelais ta Victoria Beckham. Quand tu m'appelais ta Naomi Campbell. Quand tu venais sur mon mur me dire que je ne sais pas insulter. Parce que tu es une insulteuse de talent. Tu as oublié. Je suis ta boss. Je suis ta boss. J'ai dit que je viens te clasher étant très jolie.
J'ai fait le make-up pour montrer au monde entier que tu es une vieille mère, tu es une grand-mère. Enlève le make-up. Tu viens me clasher. Tu as pris cet enfant, le gars là où? Ton gars là avec qui tu habites dans la maison. Depuis combien d'années? Il est venu cogner à la porte même seulement. Parce qu'il ne t'assume pas. Tu es avec lui, tu fais la prostitution. Dès qu'un client vient, tu le fermes dans la chambre avec la petite. Dès qu'un client entre, tu le fermes. C'est comme ça qu'il a l'habitude de ramper. Nous tous on a vu en direct comment il rampait. Tu as entendu qu'un de mes mecs a rampé un jour dans mon direct? Ouh, tu es bête? Hein? Je te dis que tu es une petite sale chienne de rien du tout. Tu es une merde. Tu n'es rien du tout. Tu ne pourras jamais, même un retard. C'est-à-dire que ça reste même 4 mois. Celui qui te donne les informations, qu'il te dise. Qu'il te dise combien de fois j'ai été enceinte. Qu'il te le dise. Ce policier que vous appelez que policier Sam Galon m'a fait tomber enceinte. C'est parti sortir en France. Vous tous, vous avez vu le ventre. Oui. Je suis tombée enceinte de lui. Parce qu'il était puissant. C'était un boy. Oui, je suis tombée enceinte. Celui qui te donne les informations. Et qui te donne l'acte qu'il a. Qui te donne son acte qu'il a. Où il n'y a pas mon nom dedans. Et j'amène aussi mon acte. D'accord? Donc quand tu veux me clasher là, ne prononce pas mon enfant. Ne prononce pas mon enfant. Parce que mon enfant ne connaît pas encore le bien ou le mal. Ton enfant connaît déjà le mal. Parce qu'elle a déjà sucé la bite de ton gars. D'accord? D'accord? Hein? Un moment quand il voulait partir, j'étais appelé. J'étais sauvé. Parce qu'il devait partir avec Aminata. Il avait déjà fait ses affaires pour partir. Parce que lui aussi c'est un gogol. C'est un gogol. Tu l'as troublé. Tu l'as troublé en mettant toujours le tobassi dans la nourriture. Il est là, sans être là. Parce que quand tu vas aller tirer tes valises, il est là. Les valises t'ont dépassé à tirer. Hein? Les valises t'ont dépassé à tirer. Tu es une mère indigne. Tu as pris cet enfant pour ta situation des papiers. C'est pour ça que tu as pris cet enfant. À quel moment tu es resté avec cet enfant? Tu es toujours parti? Tu es toujours parti? Voilà les vacances. Tu pouvais amener l'enfant voir son frère. C'est quoi? L'enfant n'a pas aussi les papiers. Où est la semaine la carte circulaire? Moi, j'ai dit que ma fille va venir au Cameroun quand elle va avoir 18 ans. Comme Canaël. Et toi? Ta fille n'a pas les papiers aussi? Même la carte circulaire. Je suis désolée. On voyage avec une carte circulaire. Tu me l'avais dit, toi. Que tu ne sais même pas ce que tu fais avec lui. L'homme que tu aimes, c'est Otam. Dommage, si tu étais une femme de valeur, Otam allait t'épouser. Mais Otam ne t'assumait même pas. Il disait toujours que tu es une folle. Nous sommes allés combien de fois sortir où tu es parti baisser le pantalon pour vouloir faire pipi, tu as pissé sur toi. Combien de fois? Combien de fois? L'ancienne boîte qui était dans le... là où il y avait le Foufou Club. Les jeunes gars qui avaient ça sont venus me voir. C'est à partir de là que j'ai dit que je ne sortais plus avec toi. Parce que tu me souillais. Tu as signé sur le gars. Le jour là, tu m'as offert une bouteille de champagne. Tu as signé sur le gars. Tu dis que tu veux faire l'amour avec lui. Il m'a dit que ma mère, parce qu'il m'appelle ma mère, arrête ta copine. Tu es vulgaire quand tu bois. Tu es vulgaire. Tout le monde te met les doigts dans les fesses quand tu as bu. Tu es une femme, tu es une sale chose. Enlève le make-up. Enlève le make-up. Montre-nous ton visage. Tu es une vieille rouillée. Tu es une vieille rouillée. Va me redresser tes pieds. Ton pied gauche là. Tu es obligé de mettre toujours les pantalons de Moriba. Une ancienne danseuse de Sakise. Toi, tu viens parler à qui? Franchement, les réseaux sociaux nous mélangent. Tu crois que moi je vais venir insulter la mère de ton copain parce qu'elle avait le circuit, Mado? Ben non. Ma mère avait le circuit. C'est moi qui vendais mon bouillon. Elle travaillait à Camtel.
Hein? Quand on finissait de te donner le banga, quand on finissait de te donner le chanvre indien, après on t'amenait manger un plat de 500 francs. Tu m'as demandé qui était mon père, je t'ai dit qui était mon père. Je t'ai dit qui était mon père. Directeur de la Sodekao, un Yabassien, s'il te plaît. Tu as compris? Va nous montrer la maison de ton père. Va nous montrer la maison de ton père. Le gros serpent qui est là-bas dans vos toilettes là. Le gros serpent là qui est derrière vos toilettes. Pourquoi tu peux pas aussi aller comme moi? Je suis en famille là. Va dans la maison de ton père. Tu nous montres que mouf. Pour parler souvent de qui? Tu nous montres la maison. J'ai dit ton père vous a mal éduqué. Si tu avais bien éduqué, tu n'allais pas Boza. La fille d'un soi-disant commissaire Boza. Ma mère alors qui était une pauvre femme m'a fait voyager en avion. C'est ma mère qui me fait partir en France. Pour ta gouverne. C'est ma mère, Marie-Josée, épouse Galinou, qui me fait partir en Europe, ma chérie. D'accord? Toi, fille de commissaire, tu te retrouves en train de te pavaner, faire la prostitution. Une fille qui a fait la prostitution, t'as dit, en Afrique, ça veut dire que tu es l'absolu, Douala Yaoundé. Tu as compris? Quel est l'homme qui peut t'assumer? Montre-moi un vrai homme avec qui tu es sorti. Le niveau scolaire d'un homme avec qui tu es sorti. Montre-moi un camarade de classe de un de tes mecs. Grand-père n'était pas à l'école. Il était comme moi là. C'est pour ça que il était un voleur. Toi qui étais à l'école, ton niveau scolaire alors, c'est quoi? Quelle est ta profession? Prostituée. Hein? Quelle est la formation que tu as fait? Parce que nous tous on connaît en France. Quand on dit que je m'en vais en formation, on connaît. Je fais les ménages. Avant, c'était le mot de passe des prostituées. Dès qu'on demande qu'est-ce que tu travailles, je fais les ménages. Personne âgée. Tu mens, tu es une prostituée. Et ton mec est un gigolo. Oui. Tu es une prostituée. Alors, quelle est ta profession? La prostitution, ça peut être pour les filles, les illettrées. Parce que là-bas, tu ne peux pas dire que ici, il faut écrire. Là-bas, c'est que c'est combien? Oui, bon, au revoir. Toi qui étais à l'école, tu te retrouves en train de faire la prostitution. Quel gâchis. Quel gâchis. Parce que, quand on a été à l'école, on ne doit pas être une prostituée. La prostitution, c'est pour les illettrés. Parce que là-bas, c'est agent en main, caleçon en bas. Alors, si j'étais à l'école, pourquoi je vais aller faire la prostitution? Mais vous prenez souvent vos vies pour mettre sur la vie des gens. Tu sais lire, tu sais écrire. Tu sais dire B à bas. Hein? Tu sais dire M à ma. Tu sais le dire. Alors, pourquoi tu ne vas pas travailler dans un bon... Tu ne peux pas aller faire une formation, avoir un poste. Travailler dans l'administration. Pourquoi? Je n'aboie pas, je te dis, c'est comme des conseils que je te donne. Pourquoi? Parce que tu es né pute. Tu ne sais que ça. Il n'y a que ça que tu sais faire dans ta vie. Faire à manger, tu ne sais pas faire à manger. Faire même l'affaire là, rien. Parce que j'entendais quand ton mec la disait. Les hommes t'utilisent seulement comme ça. Apparemment, tu as une gorge profonde, c'est tout. Tu n'es rien qu'une sale pute. Une pute sans valeur. Ce n'est que ça que tu sais faire. L'élégance d'une femme, tu n'as pas. Quand on va dire qu'une femme va porter les talons, comme Maléba Pepe, tu as mis la babouche là. Quand elle va marcher avec, elle va courir avec. Tu ne peux pas. Tu marches comme si tu boitais, mon frère, toujours comme si tu étais sous. Hein? Tu vas venir t'asseoir, parler aux filles. Tu vas venir parler aux filles comme Maléba Perpétue. C'est écrit ici qu'elle n'était pas à l'école. Je veux bien savoir. Une femme qui s'assoit, elle aboie jusqu'à ce qu'elle fait pipi sur elle. Tu es une femme sans valeur. Tu ne sais pas qu'il y a ce qu'on appelle les protège-slip. Parce que toi, à ton niveau, là, tu n'as plus besoin de protège-slip. Tu as les fuites urinaires.
Parce que tu as tellement eu des infections. On t'a tellement tapé le connard que ça lâche. Tout a lâché, devant, derrière. Tu parles à qui, toi? Tu as vu une jeune femme, 41 ans, make-up. Regarde-moi, tu me donnes quel âge? Tu ressembles à une arrière, comme tu as dit, à une arrière-grand-mère de 1900. Ouais. Tu es une momie. Tu es une momie. Quel est l'homme qui peut t'assumer? Hormis de ton gogol avec qui tu es. Comme tu es maso, dès que tu vois un homme qui vient d'arriver, tu veux. Dès que tu vois un homme qui vient d'arriver, tu veux. C'est comme ça qu'on te doigtait là-bas à la Strauss. On te doigtait. Parce que dès que tu bois, dès qu'elle boit, elle est paf. Et on avait su qu'elle était comme ça. Ce qui fait que Otam te prenait dans tous les coins. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il te prenait dans tous les coins. Et ce qui fait que quand il finissait avec toi, dehors là, il n'avait plus le temps de rentrer avec toi. Tu as insisté. Plusieurs fois. Je ne t'ai pas appelé pour te dire que la femme d'Otam, c'est la copine, travaille avec ma petite soeur. Je ne te l'avais pas dit. Hein? Que la femme d'Otam, qu'il a mis la bague au doigt, était la collègue de ma petite soeur. Quand tu partais sous la fenêtre pleurer, que tu veux qu'il te cogne le connard, tu disais que c'est un bamois. Il a le pied de l'enfant. Parce qu'on te prenait dans toutes les positions. Toutes les positions. Tu es venu me parler. Tu as entendu qu'un homme ne m'assume pas. Moi, on ne m'assume pas. Tu portes le pantalon, tu as dit, vous connaissez les gens là, non? Ah, ça qui c'est la prochaine fois, je vais faire un... Aujourd'hui, je voulais être classe. La prochaine fois, je vais faire un direct avec les pantalons qu'elle porte là. Mets un pantalon ou un collant. Tu restes droit, tu mets des talons. Tu enlèves les make-up. On voit le njunju. Le njunju, tu es le njunju. Tu es le njunju. Toi, tu sais que je suis ta Victoria Beckham. Ta Naomi Campbell. Oui. Fais les tresses comme moi. Fais les tresses comme ça. Tu peux pas. Parce que tes mon vieux commence ici. C'est ici que ça commence. Tu es les mon vieux comme ton mari, comme ta mère. Tout cribi. Ton dernier petit frère, c'est ton père qui l'a accouché. Non? Non, c'est pour ça que tu as souvent comme impression que vous êtes des Batanga. Non, tu n'es pas Batanga. Tu as créé le Bami Pawa. Tu as créé le Bami Pawa. Donc tu n'es pas Batanga. Oublie. Ta mère, quel était son rang social? Quel était le rang social de ta mère? Je veux savoir. Parce que moi, tu dis que ma mère vendait le bouillon. Elle était dans une maison en Carabote. Le rang social de ta mère, c'était quoi? Tu peux nous dire? Quel était le rang social de ta mère? Ta mère était une prostituée de Kribi là-bas, que les papas là baisaient avec le poisson pimenté là. Ta mère était quoi? Elle était qui? Qui la connaît? Qui connaissait ta mère? Nous tous on connaît de quoi ta mère est morte. On connaît de quoi ta mère est morte. On sait très bien que les gens de la police là, ces gens là, c'est les gens qui tchoukou par terre. Hein? Ta mère est morte de quoi? Tu peux me dire? Elle est morte de quoi? Ta mère? De chagrin. Parce que ton père bombardait dehors. Donc quand il partait tchouké dehors, il est tombé sur une petite jeune qui voulait voyager. Elle a bombardé le gros truc là-dedans. Le truc que tu dis que j'ai là. Elle a bombardé ça, propre. C'est de ça que ta mère est morte. C'est ça qui est ça. Quel était le rang social de ta mère? Parce que moi, je ne sais pas lire ni écrire, mais le rang social de ta mère, c'était quoi? Je veux bien savoir. Moi, machin, tu es quoi? Tu n'es rien. J'ai dit, j'ai acheté le bois. C'est là dehors. Je vais mettre dans tous les trous. Tu vas sortir. Tu es devenu le rat subitement dans ton pays. Ton propre pays. Même les bars là, alors que moi je parle. Sors même aussi pas dans le bar, non? On t'a vu à Loncav l'autre jour. Tu étais comme une épave. Tu étais comme une épave. Nous tous, on sait. Mes enfants gabonaises, mes filles gabonaises, ce n'est pas contre vous.
Mais on sait, sur 10 filles camerounaises qui sont allées au Gabon, 8 sont revenues épaves. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous voyez parler, elle a la bouche, sa bouche se tord un peu. Elle a sa bouche qui se tord un peu. Elle est partie là-bas là. Qu'elle aille faire les tests. Parce que ne prenez pas seulement vos vies, vous mettez sous la vie des gens. D'accord? Ne prenez pas vos vies. Elle-même, elle m'a dit comment est-ce qu'elle a ouah sur la route. Moi, je n'ai pas fait la route, je ne connais pas la route. Elle-même, n'est-ce pas, je parlais avec elle. Elle-même, elle m'a dit. Et pour ta gouverne, tu prends qui tu veux dans ton émission. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on te dit de ne pas faire passer tes gens dans ton... Tu as le droit de faire passer qui tu veux dans ton émission. Parce que quand on dit qu'on ne peut pas faire passer les gens dans ton émission, c'est comme si on se reprochait de quelque chose. C'est comme si on avait peur. Laissez ces personnes aller passer dans cette émission. C'est ça qui est ça. Il faut laisser que ces personnes aillent dans cette émission. C'est là qu'elle va me montrer qu'elle est une femme de valeur et qu'elle tient à sa parole. Il faudrait que ces personnes aillent là-bas. C'est tout. Elle m'a dit qu'elle ne s'assoit pas dans les bars. Mais elle connaît les noms des bars. Parce qu'il y a les noms des bars que si je dis à ma belle-soeur ici, elle ne connaît pas. Parce qu'elle ne part pas dans les bars. Mais subitement, toi tu connais les noms de certains bars. Ça veut dire que tu es une ancienne Waka. Tam d'Aïdjo. Parce que tu es ma grande soeur de très loin. Tu es l'aînée même de ma grande soeur. Tu es vieille. C'est le make-up. Tu viens mentir. Tes followers. Avec le make-up. Moi je ne bluffe pas. Moi je ne viens pas bluffer. J'ai promis que j'allais faire le make-up pour te répondre aujourd'hui. Et j'ai fait le make-up. Et ça me va très bien. Et ça me va super bien. Alors tu crois que si je veux faire les Photoshop comme toi là, tu crois que tu pourras? J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. D'accord? Tu dis que tu ne m'as jamais fait du mal. Tu as appelé un de mes ex ici. Comme quoi, tu veux qu'il te donne ma nudité. Tu es prête à payer 1500. Je vais te dire que tous mes ex ont ma nudité. Tous mes ex ont ma nudité. Mais pour qu'un de mes ex qui m'a aimé prenne ma nudité, met dehors. Ça veut dire que celui-là n'était pas mon mec. Celui-là savait ce qu'il faisait derrière moi. Toi, tu es parti voler le mari de quelqu'un. Jusqu'à ton toto était là écarté comme ça, je suis venu te soutenir. J'ai dit non à la nudité de la femme sur la toile. Je t'ai soutenu. Tu as un problème d'accouchement. Tu viens insulter les femmes en détresse comme toi. Parce que tu sais que tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir. Tu as ta monopause depuis. Et on dit une femme qui a la monopause, c'est une femme que les jambes sont toujours écartées. Tu ne te retiens plus. Si je mens, quand vous sortez avec elle, si elle veut faire pipi, qu'elle a bu 2 verres, et vous tardez, la personne qui est aux toilettes tarde 2 secondes, elle va pisser sur elle. Oui. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Parce que tout a lâché. Mon frère, un gars qui a fait le Tchad. Un gars qui a fait le Tchad. Un gars qui a fait le Gabon. Un gars qui a fait jusqu'à la Centrafrique. Imaginez donc les mythes qui sont passés là-bas en désordre. Tu vas venir t'asseoir. Tu parles avec une fille qui est belle jusqu'aux orteils. Une gars qui est belle jusqu'à la chevelure. Toi, tu vas me parler. Tu parles à qui? Je te dis que tu es un rat. Sors de tes trous. Tu es quoi aussi? Ton nouveau nom là, c'est quoi aussi? Parce que Pipito, c'est du réchauffé. Tu es quoi aussi? Pantalon de Moriba. Danseuse de Sakissé. C'est toi. Parce que si tu connais que j'étais dans une maison en Carabote, c'est parce que grand-père à Madagascar, allez vous renseigner. Il était quoi? Elle ne sortait qu'avec les braqueurs. Elle ne sortait qu'avec des braqueurs. C'est lui qui l'a bastonné, il a cassé le pied.
Qu'elle soulève ses pieds comme ça. Qu'elle soulève comme ça, là, comme moi je fais là. Qu'elle fasse ça. Qu'elle se mette debout, elle fait comme ça là. Elle ne peut pas. Vous l'avez un jour vu. Homme de que je lance des défis souvent, elle peut porter la culotte, elle reste debout, elle n'arrive pas à tenir debout avec les talons. Elle ne peut pas tenir plus de 10 minutes. Qu'elle s'habille, elle laisse les longues robes de soirée qui balaient le sol là. Qu'elle s'habille aussi, comme nous on a l'habitude de mettre les robes moulantes. Flore met souvent les pantalons moulants, droits. Mets un pantalon droit. Laisse de mettre les pantalons où c'est des défauts, c'est qui là. Laisse ça. Porte, tu dis que tu es une belle femme. Montre-nous que tu es une belle femme. Mets un pantalon droit. D'accord? Fais un direct. Et tant au cas, je t'ordonne ça. Montre-nous. Tu es trop belle. Parce que qu'on dit, quand on voit une fille, la vieillesse d'une fille, on voit ça sous sa mère. C'est là qu'on voit que ta mère n'était pas une belle femme. Ta mère n'était pas une belle femme. Parce que moi aujourd'hui, je ressemble à ma mère. Il y a un gars qui disait que quand tu veux épouser une fille, regarde d'abord sa mère. Quand je te regarde, tu vas ressembler à ta mère. D'accord? Donc ta mère était laide. Tu as compris? Oui. Tu as compris, non? Ta mère, j'ai demandé le rang social de ta mère. C'était quoi? C'était quoi? Elle travaillait où? On dit qu'elle était madame, si c'est commissaire ou je ne sais pas quoi. Reste à prouver même si ton père était vraiment commissaire. Reste à prouver. Parce que tel qu'on te connaît, tu es prêt à prouver tout. Viens nous prouver le galon de ton père. Viens nous prouver ça. Sale petite écervelée, fumeuse de départ. Tu viens parler à qui? Tu parles à qui toi? Tu parles à qui? Je ne suis pas un rat. Je ne suis pas un rat. Je marche librement dans mon pays. Tu es une femme. Tu as dit que tu as pris ton passeport. Alors, va te présenter à Interpol. Va te présenter à Interpol. Et tu nous montres, ma copine et moi, tu nous dis que fermez vos gueules. Me voici en train de sortir d'Interpol. Va à Interpol. Va à Interpol. Ou alors si tu es une femme, tu fais un direct, tu donnes ta position exacte où tu es. Tu donnes ta position comme moi en ce moment. Je suis au petit marché Oja, à la maison. Tout le monde connaît. Fais un direct. Tu dis que je suis à tel endroit. Tu restes là-bas 45 minutes, 1 heure. Je me déconnecte de Facebook. Je me déconnecte de Facebook. Fais un direct. Laura, fais un direct. Tu dis que je suis à tel endroit. Tu restes assise là-bas là. Tu dis je suis à tel endroit. Tu nous montres. Parce que si moi je veux montrer comme ça que voilà, je suis à tel endroit. Comme Flore faisait. Tu t'assois là. Tu restes là, tu fais un direct. Je me déconnecte de Facebook. Parce que trop parler, c'est une maladie. Trop parler, c'est une maladie. Si Flore même pouvait dire aussi à son président que réactive ta plainte. Parce que le jour que on m'a convoqué, c'était ces vidéos où elle insultait avec son nom. Ces vidéos étaient comme ça. Comme ça. Tu viens dire que moi j'ai envie de t'enfermer. Tu me sers à quoi? Donc tu crois que si tu m'insultes, je ne peux pas t'insulter. Tu m'insultes et t'insultes. Mais moi je n'invente pas comme tu connais me dire que tu ne connais même pas insulter. Donne-moi un peu. Tu appelles dans mes directs. Tu dis que donne-moi le téléphone là. Tu ne connais pas insulter. Moi je vais insulter. Donc je te montre comment on insulte. Tu es une insulteuse de talent. Une fille qui était donc à l'école. Ça se voit que ton éducation et mon éducation, on n'a pas eu la même éducation. Tu venais insulter dans mon direct. Parce que tu voulais déjà la visibilité. Tu viens, tu insultes. Et tu insultes les injures du quartier. Tu peux te poser à table. Fille de commissaire. Moi, je sais que fille de commissaire, c'est que l'éducation que tu as reçue, c'est militaire. Mais tu es Nangaboko, toi. Tu es Nangaboko.
Tu es une épave. Tu es une épave. Une ancienne baille de ton état. Viens t'asseoir jusqu'à tu vas insulter une noble princesse. Tu vas venir par là qui? Tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu sais seulement que tu es Banganté. Mais où en Banganté même tu ne connais pas. Tu vas venir dire que noble. Tu ne connais même pas d'où tu viens. Tu es dans le village, tu viens dans le village de quelqu'un jusqu'à tu dis que c'est ton village. C'est pas une honte pour toi. C'est pas une honte. Parce que moi j'ai mes voisins là qui sont des bambés. J'ai le terrain ici. Qui ont envoyé le message à ta belle soeur que je suis en direct, pardon. Qui ont acheté le terrain ici. Mais ils ont leur village. Ils ont leur village. Toi, tu viens jusqu'à te dire que je suis caribéenne. Donc, tu crois que si toi et moi on tombe dans l'eau, on va te sauver? On ne va pas te sauver, je suis désolé. Ne fuis pas tes origines, ne fuis pas d'où tu viens. Ne fuis pas d'où tu viens. Il y a une petite fille qui t'a donné rendez-vous à Douala là-bas. Tu as fui. Tu es devenu le rat subitement. Toi qui as la grande gueule, toi qui étais à Yaoundé, tu fais seulement les vidéos. Tu fais les vidéos pour aller prendre ton passeport. Tu ne fais plus le direct. Quand tu es sorti, tu fais seulement les vidéos. Fais-nous un direct. Voilà le défi que je te lance. Et moi, je relève tous mes défis. Fais-nous un direct. Tu dis, voilà, je suis à tel endroit. Le rat. Parce que moi, j'ai acheté beaucoup de bois. On sait le rôle des hommes en tenue au Cameroun. Il ne peut pas avoir une seule relation avec... Il ne peut pas rester avec une seule femme. Tu as des frères consanguins. Que ton père est parti niasse de partout. On connaît. Quand tu amènes un oué, il te dit que donne-moi un peu derrière. C'est comme ça que toi, moment, t'es cassé. Derrière la gendarmerie de Madagascar. Hein? Une fois, on a arrêté ton gars. Le gendarme t'a niasse derrière les toilettes là-bas. Parce que tu voulais qu'on le libère. Une fille qui ne jurait pour Dieu qu'un braqueur. Toi, tu viens dire comment il sortait avec les braqueurs. Donne-moi le nom d'un braqueur avec qui il est sorti. Tu ne peux pas. Parce que tu venais manger chez nous. On n'était pas amis. Mais moi, je connaissais qui était ton gars parce que c'était mon grand frère. Alors, qui sort avec les braqueurs? C'est toi. Tu parles à qui? Les gens des Kribla ne te connaissent même pas. Les gens des Kribla ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que tu as toujours sorti avec des bandits. Tu parlais que je suis jalouse que les vues, je ne peux pas acheter les vues. Je n'ai pas besoin d'acheter. Je n'ai pas besoin d'acheter les vues. Je suis à combien là? Je n'ai pas boosté. Je n'ai pas boosté. Est-ce que je sais lire pour booster même d'abord les pages? Je ne connais pas moi booster. C'est l'argent que je vais partir booster les pages parce que je vais dire à une cervelée, une fumeuse de banga comme toi, une aboyeuse, pisseuse, tout ce qui va avec. Je vais venir booster la page parce que je veux parler d'une futilité comme toi. Vous qui n'arrêtez pas de dire là qu'il faut que telle personne ne passe pas dans son direct. Il faut que ces personnes passent. C'est comme si on se reprochait de quelque chose. C'est comme s'ils avaient quelque chose. Parce que si moi j'ai dit que je vais aller passer dans le direct de quelqu'un, c'est que j'ai des arguments solides et des preuves. On est d'accord? On est bien d'accord? Alors, laissez que ces personnes-là pas passer là-bas là. Laissez que ces personnes pas passer là-bas. Comme ça, comme elle a l'acte de mon enfant où il n'y a pas mon nom, moi je vais amener l'acte de mon enfant où il y a mon nom. Et c'est de là qu'on saura qui est qui. Qui est la mère de qui et qui est le père de qui. C'est ça qui est ça. Et ça c'est des menaces. Je le dis et je suis ferme. D'accord? D'accord? Alors tu prends qui tu veux dans ton émission de merde. Tu prends qui tu veux. Je redis encore, tu n'es pas posé. Tu n'es pas posé. Quand on va dans une chaîne de télé, on est posé. On ne met pas les casquettes. Toi alors la styliste, soi-disant, la sapeuse internationale. Mais je ne vois rien. Tu peux acheter ton tissu là. On te coud un habit de 2000. On m'a mis la perfusion. Toi tu dis que ma perfusion était 3000. Ma perfusion était seulement 500. Mais je suis déjà en forme là. Ma perfusion était 500. Je suis déjà venu dire un jour sur la toile que je suis riche. Ben non. J'ai déjà dit un jour sur la toile que j'ai beaucoup. Non.
C'est vous qui venez dire que vous avez beaucoup. C'est toi qui viens dire qu'on doit faire les litchis pour faire les make-up. Pour acheter les make-up. Parce que tu veux couvrir ta vieillesse. Le make-up, c'est pour couvrir la vieillesse, ma chérie. Tu es vieille. Une femme qui n'a jamais eu un retard, qu'on n'a jamais tapé l'eau au ventre. Mais c'est soulève son ventre. C'est tombé flocop. Toi, tu vas parler à qui? Tu vas me parler à moi? Il y a des femmes qui ont des gros seins, mais qui sont bien foutus. Tes seins, tu n'as pas accouché. Ça regarde le sol. Tu n'as pas accouché, mais tes seins touchent le sol. Tellement les braqueurs ont botté ça. C'est-à-dire, ils ne caressaient même pas, ils bottaient, donnaient les coups de poing sur ça. Parce qu'ils étaient violents avec toi. Pas là qui? On a qui avec les poux aux fesses. On a qui avec les poux aux fesses. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu vas parler à qui? Moi. Tu m'as regardé. Tu me vois donc maintenant avec le make-up. Tu dis que tu es une belle femme. Enlève le make-up. Montre-nous ton visage. Tu ressembles à une arrière-grand-mère. Tu ressemblais à ta mère. Ta mère était laide comme toi. La vieillesse est en train de te rattraper. Mbombo. La vieillesse te prend. Tu es une vieille. On a vu ma copine ici faire les directs sans make-up. Moi alors n'en parlons plus. Je viens de me réveiller, n'aime pas encore laver ma bouche. Je lance le direct. Vas-y aussi. Sale pembèche. Tu vas parler à qui? Lolo c'est qui? Tu es qui? Comment on appelle encore le gars là? L'ancien manager de Lady Ponce, il s'appelait encore comment là? Donnez-moi un peu le nom là-bas, pardon. C'est son bin d'ailleurs. C'est son bin d'ailleurs. Tu dis que femme mariée, toi-même tu n'es pas parti binda ici avec Kanwa. Tu partais manger chez sa femme. Hein? Parce que Kanwa lui il est marié, hein? Ils ont les enfants. Hein? C'est ça qu'on appelle que le mari ou alors le père des enfants. Kanwa a sa femme, mais tu partais binda avec Kanwa non. Le jour que nous sommes parvenus là-bas les médecins, quand nous sommes partis, dis ce qui s'est passé. Dis ce qui s'est passé. Vous n'avez pas commencé d'abord à vous embrasser. Tu as commencé à dire que arrête de me faire ça, arrête de me faire ça. Quand on n'est pas marié, sale voleuse de mari de ton état. C'est ça qu'on appelle qu'un homme est marié. Un homme qui vit à la maison avec sa femme et les enfants. Tu pas écarté, écarteuse de talent. Tu vas venir parler à qui? Tu vas parler à qui? Tu peux mettre une robe comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas finir ta vie dans la prostitution. C'est tout ce que tu sauras faire. Parce que je ne te vois pas en train de laisser les valises. Je ne te vois pas en train de laisser les valises. Tu es trop milliardaire, mais tu pleures 150 € depuis. Seigneur Dieu de la terre, j'ai dit, sors de ton trou, fais le direct et tu nous dis où tu es. Fais le direct, tu nous dis où tu es. Tu as dit que tu passes seulement dans les grands milieux, non? Pour toi, j'irai même dans ces grands milieux-là. Dis-moi quel grand milieu tu vas aller, moi je te suis. On est samedi aujourd'hui. Tu vas de quel côté? Tu vas de quel côté? Tu me donnes rendez-vous dans un café où tu es. Je me déconnecte de Facebook. Ça que j'ai dit. Ça c'est un défi que je te lance là. Je te lance un défi. Tu me dis dans un café où tu es. Parce que c'est que tu as Yaoundé. Là tu es en train de négocier. Tu négocies. La route où tu veux passer là.
La route où tu veux passer là. Si tu réussis à passer par la route. Le Beaux-Arts de ça. Maman, moi, il va les Beaux-Arts. Je viens avec Bruxelles. Après, je rentre. C'est-à-dire, Laura. Tu nous as montré le passeport. Montre-nous maintenant aussi comment tu parles à Interpol. Parce que comme tu es venu le laisser passer, on t'a dit à l'aéroport que madame, allez vous présenter à Interpol. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? Les émissions où tu passes, c'est en différé. Moi, je suis passé les émissions hier, c'était en direct. L'émission où tu passes, c'est toujours enregistré et on balance. Tu viens t'asseoir, tu veux parler. Tu parlais à qui? Tu as dit que tu as les gens derrière toi, non? Fais donc un direct et tu dis voilà, Ngrenga ou bien illettré, viens. Même prononcer le mot illettré, tu es incapable. Parce que tu étais à l'école, mais ton français, c'est le français du quartier. Écoute les injures souvent, bembe foot. Voilà tes injures. La fille de soi-disant, commissaire. Commissaire, mon cul, oui. Hein? Bembe foot. Voilà tes injures, hein. C'est mis dans bembe foot. Voilà ces injures. Maintenant, c'est B-A-B-A. T-A-T-A. Tata. Mais tu tires les valises. Tu as vu comment on s'occupe d'un enfant? Je suis en vacances. Mon enfant est chez sa grand-mère. Dès que je rentre, immédiatement, je viens chercher ma fille. Je fais des vacances avec elle. Elle va commencer l'école. Je suis là pour m'occuper d'elle. C'est ça. Tu ne tires pas les valises. Tu cherches un boulot qui correspond à l'emploi du temps de ton enfant. Mais tu n'étais jamais là. Tu ne m'aimes jamais là. À quel moment tu t'occupes d'elle? Quand on lui fait les attouchements, tu es où? Tu n'es pas là. Hein? Tu n'es pas là. Alors, tu sais quoi à ce qui concerne l'éducation d'un enfant? Tu ne connais rien du tout. Tu es au Cameroun là. Tu ne sais même pas que tu peux dire que tu prends le goûter à un enfant. Quel est l'enfant qui va venir te réveiller comme moi on vient me réveiller le matin jusqu'à j'ai les cernes? C'est le mec comme là qui est en train de cacher ça. Comme on dit, maman, pépé, bonjour. Qui? C'est pour ça que tu es jalouse de moi. Tu m'envies. Et tu ne seras jamais moi. D'accord? Tu ne seras jamais moi. Tout ce que je vais te dire, c'est que fais un direct. Dis-moi que je suis à tel endroit. Fais un direct. Dis-moi que tu es à tel endroit. Je te retrouve. Fais un direct, tu me dis que tu es à tel endroit, je te retrouve. Tu n'es pas seul, tu as tes frères ici, non? Tu as un frère qui est policier, non? Qui t'accompagne à Interpol. S'il te plaît. C'est cassé. Ça va ma fille? Tu es fatiguée? Assez. Tu as beaucoup mangé. C'est ça. Beaucoup mangé. C'est ça. Moi, je suis dans mes actions. Il y a une fille qui m'a manqué de respect. Il faut que je la recadre un peu. Dites au rat. Dites au rat que j'ai dit qu'elle sorte de son trou. Parce que tu ne peux pas venir en vacances, tu ne profites pas de tes vacances. Et voilà ce qu'on appelle un clash. Je te clash dans l'élégance, dans le style. Parce que moi, je ne connais pas aboyer. Et même si j'aboie là maintenant, je ne vais pas faire pipi sur moi. Ah non, je ne vais pas faire pipi sur moi. C'est parce que je suis encore une femme bien. D'accord? Me voici, je suis en train de parler, je ne transpire pas. Oui, Je ne suis pas en train de transpirer. Parce que vous avez toujours tous les prétextes de dire que c'est la transpiration. Vous faites pipi sur vous. oui. Il y a une autre qui est venue s'asseoir, elle a commencé à parler de moi, m'insulter. Le sang a commencé à couler. Le Seigneur vous parle tous les jours, vous ne comprenez pas que il y a certaines personnes que on ne s'attaque pas à eux n'importe comment. Toi, ta bouche ne fait que se tordre tous les jours. Tu fais pipi sur toi. Obligé de faire le direct dans le noir pour me clasher, porter les pantalons noirs. Porte le pantalon blanc, tu vas me clasher. Je vais te maudire, tu vas pisser sur toi. Porte le pantalon blanc, tu t'assois. Tu bombardes tes make-up comme tu mets là. Je ne sais pas combien de couches tu mets souvent. Tu es vieille. Assume, tu es vieille.
Tu es Mbombo. Mbomboko aussi. Tu es Mbomboko aussi. Tu t'assois. Tu dis que bon, tu me donnes les noms que tu veux me donner. Allez m'appeler l'illettré là. Ça se dit illettré. Illettré. D'accord? D'accord? Et je vais te donner des cours pour marcher avec les chaussures hautes. Parce que je vous ai toujours dit, les talons, c'est un art. On ne se lève pas comme ça parce qu'on a vu la compressor, le pape, le monde entier marcher avec les talons. Tu veux venir marcher avec les talons. Est-ce que c'est que tu n'as pas d'équilibre? Tu n'as pas d'équilibre. Tu ne peux pas rester longtemps avec les talons. Surtout quand tu as bu, alors tu commences à marcher comme si tu avais fumé le tapis. Non, ma belle. Les talons, c'est un art. Vous avez vu. Tu as voulu insulter ma chaussure. Que j'ai fêté mon anniversaire avec. Tu as vu la démarche de l'enfant. Quel est le gars qui va résister? Quel est le gars qui va résister? Non, dites-moi un peu. Quel est le gars qui va résister quand il va voir le bébé? Le bébé. Et quand le gars même est couché avec moi, qu'on regarde la télé, il dit que non, le bébé, ça a le goût. Elle l'a qui? Elle est toujours... Même dans la maison avec le gars. C'est quoi ça? C'est elle qui a fait comment qu'elle respecte son mec, parce qu'elle ne respecte pas le gars. Elle a tiré comme ça, le gars commence à ramper devant les gens. On a capturé. Donc moi, mon mec, dès qu'il entre seulement d'abord, il entend seulement que j'ai commencé là. Vous-même, vous voyez, je coupe vite. Parce que lui, les histoires des réseaux sociaux, il ne peut pas entendre parler de ça. Hey, c'est un militaire. Tu m'arrêtes ça. Moi aussi, c'est pour vous dire que moi aussi, on me commande. Hein? On me commande. Et quand on aime, on respecte son mec. Quand on aime un homme, on respecte. Toi, tu ne peux pas le respecter, le ton chinda, parce que c'est toi qui peux tirer les valises. Tu peux te faire castrer, casser, pour venir lui donner. Combien de fois j'ai fait des directs, j'étais encore à la porte de la chapelle. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé, tu es au walk avec ton gars. Hein? Combien de fois tu m'as appelé, tu es avec lui. Tu commences à crier. Tu avais un watt là qui te... Apparemment, le watt là te donnait beaucoup d'argent. C'est ce que tu m'avais dit. Mais je n'avais jamais vu l'argent là. Mais c'était toujours que, oh, c'est mon bon gars, c'est mon bon gars, c'est mon watt, il va m'épouser. Tu cherchais encore les kaolos à l'époque là. Je te demandais que ton Joe est où? Tu disais seulement que il va faire quoi? Il ne peut rien me donner, il est obligé de supporter. Quel est le vrai gars qui a deux Mambindiamba qui va accepter ça? Qui? Si ce n'est pas un gigolo. Si ce n'est pas un gigolo, quel est l'homme qui va accepter que la femme qui l'aime tire les valises? Non, débattons ça un peu. Allez m'appeler Go-aussi. Go-aussi, Pipito. Quel est l'homme qui a de la valeur, qui a de la dignité, qui va accepter que sa femme aille vendre le toto où il vient entrer? Qui? Qui? Que là d'où il va partir tchouquer. Donc moi, les autres Joe tchouk, moi il vient tchouquer après. Si c'est pas un gogol, c'est quoi? C'est un zozo. Hein? Tu parles à qui? Tu parles à qui, Pipito? Tu parles à qui? Tu as vu ce qu'on appelle la beauté? Je t'ai dit, j'ai fait le make-up comme toi. Parce que toi, tu ne peux pas faire un direct sans make-up. Tu n'es pas naturel. Tu es une vieille qui cache sa vieillesse derrière les make-up. Tu es une vieille prostituée qui se cache derrière les make-up. Ne te dis pas que tu as le monopole des injures. Ce n'est pas parce que tu cries trop que tu connais insulter. Non. Ce n'est pas quand tu insultes que tu connais insulter. Tu cries. Tu cries quoi souvent? Moi, voici, je suis en train de transpirer. Voilà.
Je ne transpire pas. Pourtant, j'ai pris du poids. Et c'est un beau petit poids. Je suis une belle petite poupée. D'accord? Je n'ai pas le ventre qui tombe là-bas, comme toi. Déjà que tu n'as pas de forme. Tu n'as que la poitrine qui va entrer dans ta bouche là. Jusqu'à tu dis que c'est le luxe. Quel luxe? C'est moche. Si on ne te l'a pas dit, c'est moche. On aime bien les femmes qui ont des gros seins. Mais pour toi là, ça n'a pas de forme. C'est moche à voir. C'est vulgaire même à la limite, s'il faut le dire. Alors tu es une tireuse de valise de merde à la con. Tu vas tirer ta valise encore maintenant pour Boza. Tu as montré le passeport. Montre-nous Interpol. C'est ça que nous on veut. Et je confirme que j'appuie pour que si on peut te fermer, que tu pars t'en condamner, tu pars. Ouah. N'est-ce pas, j'étais venu te dire que il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Tu t'es mis sur les réseaux sociaux. Tu as insulté le président Raymond Tchengang. Vous, l'association, là, vous, là, qui avez appelé le président Raymond Tchengang la dernière fois, sachez que rien ne peut passer. Rien ne peut passer, je l'ai dit. Vous voulez demander pardon au président Raymond Tchengang. Quand cette fille insultait le président Raymond Tchengang sur les réseaux sociaux, vous étiez où? Vous étiez où? Bande d'hypocrites là. La prochaine fois, je vais prononcer vos noms. Vous là qui avez appelé en conférence le président Raymond Tchengang. Vous là. Quand on l'insultait, on le lynchait avec sa famille. Vous n'étiez pas là. Quand cette sale pute là le lavait ici, le traitait de bandit, de féman, de tous les noms, personne n'était là. Arrêtez vos conneries à la con là. Moi je vous dis ça. Arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Donc maintenant ce que je vais vous dire là, séance tenante. Kosi Pipito, donne-moi ta position. Parce que il y a un moment il serait fatigué de te chasser. J'ai acheté le bois et c'est parce que mon bois va suffire pour te chasser. Donc là où tu es là, donne-moi ta position, on est samedi. D'accord? Sur ce, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. On a fait un bon héros là. Je vais là où manger. S'il y a une position quelque part, la commandeuse est là. Envoyez. S'il y a les billets pour moi, envoyez-moi les billets. Hey, j'ai oublié que l'oncle m'a invité à manger au poisson. Yeah! On dit quoi? Je vous aime. C'était la seule et unique, la chancelière, dans son make-up. D'accord? Vieillotte. Vieille peau. Idiote. Bah, boyez encore. Mbapchou.